Et coucou tout le monde. Alors là c'est un montage à ma façon. Je suis partie d'un tuto qui me plaisait bien. Et après mon esprit a divagué comme d'habitude. Donc je suis partie de ce tuto. C'est Sweet Pea Paper. Ça c'est le nom de la chaîne YouTube. Et son tuto c'est Gothic Red Halloween 9. Alors son tuto, je vais défaire le nœud pour vous montrer. Le tuto de Sweet Pea Paper ne concerne que ces parties-là. Les parties qui sont cartonnées noires. Donc il y en a une, il y en a deux et il y en a trois. Après, j'ai aussi un petit peu aménagé à ma sauce dans ces tutos. J'ai relié le tout dans une couverture de vieux livres. J'adore ces couvertures-là, j'en ai quelques-unes. Regardez, le livre, il est vraiment patiné, l'usure du temps. Donc, j'ai rajouté des angles en fer pour protéger le carton. J'ai rajouté mon porte-étiquette en fer aussi, dans lequel on pourra glisser l'étiquette ou écrire journal ou ce que l'on veut. Dessus, j'ai collé une impression d'un cœur sur de la petite gaze. Et maintenant, je vais vous le présenter. Donc, on ouvre. Là, vous avez une pochette. Les papiers sont brillants. Alors, attendez, parce que là, maintenant, bien entendu, les papiers sont brillants. Parce que cette fois, je n'ai pas imprimé sur mon imprimante. Je suis allée faire imprimer ça chez à Corep, si vous connaissez. Donc, c'est du laser. Et ça ressort vraiment autrement. Donc, pochette. Le thème, c'est l'amour, les courriers. Donc, vous allez le retrouver là. Vous avez les cœurs, le courrier. Alors, j'ai fait une alternance avec du papier un peu style, un peu grunge, un peu gothique. Et vous allez voir des papiers assez flashy. J'ai adoré le mélange. Donc, mon petit trombone en forme de lettre. J'ouvre ceci. Et dedans, j'y ai fait un petit carnet pour écrire. Voilà. Alors tout ça, ce sont des gratuits que vous pouvez trouver sur les groupes des différentes personnes. Elles les donnent aussi. Vous en avez plein aussi sur Pinterest. Vous y allez, vous allez trouver les personnes qui les donnent. J'enlève mon deuxième petit trombone en forme de cœur. Et là, vous avez un petit rabat. Alors, de ce côté-là, comme ceci. Si je sors ma feuille, et bien vous découvrez un joli cœur. Donc, c'est l'image complète. Là, vous pouvez coller votre propre photo ou écrire quelque chose. Et elle apparaîtra dans le cœur ici. De ce côté-là, c'est une enveloppe. Tout bête. J'ai coupé ici et j'ai collé sous mon image avec le petit rabat de l'enveloppe qu'on colle généralement. Dedans, j'ai glissé une double carte pour y mettre des photos parce que ce que j'ai voulu faire, c'est un mélange d'un album photo petit, très petit, et d'un carnet secret. Vous voyez ce que je vous disais, les images, elles sont plus flashy, elles sont plus modernes que celles-ci, mais je trouve que ça se marie très bien. Donc là, on referme le tout avec le petit cœur. Voilà ce qui tient le tout. Je tourne. Ici, vous avez une bande qui se soulève, qui retenait, vous voyez les papiers comme je vous dis, ils sont superbes, qui retenait un papier tout simple, c'est du 80 grammes ça. Le pliage, comme c'est joli. Et si vous voulez derrière, vous pouvez écrire des petits secrets. Donc on reste toujours dans le thème des roses et des courriers. Une enveloppe, je l'ouvre et dedans vous avez une jolie lettre d'amour. Voilà,
vous pouvez écrire au dos si vous voulez. Ça fait un papier déco. Je la referme. Voilà. Je la pose comme ceci et je rabats. Ça tient par un aimant. Ensuite, ici, une série de 2 pochettes. Dans la première, alors décorée avec du vieux papier musique. Et là, vous avez la fameuse belle image. Elles sont toutes différentes. Alors, on commence par le bas. Là, j'ai fait des fausses diapositives. Ce sont 2 cartes à jouer collées ensemble, découpées avec un emporte-pièce. On ne trouve pas un chez Action, tout ça. J'ai imprimé une image recto verso et je l'ai collée sur du papier. Vous savez, les fenêtres des enveloppes. Et bien moi, j'ai récupéré ce papier-là et je m'en suis servi pour faire ma diapo. Voilà. Après, bon, j'ai travaillé le dessus. Et ça sera pour toutes les diapos que vous verrez. C'est le même principe. Une petite enveloppe, on l'ouvre et dedans, tadam, des petites surprises, des petits mots, des petits sentiments à coller après où l'on veut. Je ne colle pas moi les sentiments parce que chacun met un peu ce qu'il veut. Hein. Moi je pense que ça pourrait être beau et puis ça peut pas plaire à la personne qui aura l'album. Ici, on dirait un marque-page. Mais non, ce n'est pas un marque-page. Ça se déplie. Vous pouvez écrire vos petits secrets ici et écrire vos petits secrets là. Voilà. Ça, c'est un tuto que j'ai trouvé aussi comme ça en me promenant sur les chaînes YouTube. Là, c'est une enveloppe. Et dedans, pareil que tout à l'heure, un courrier, une lettre d'amour. Ce sont de vraies lettres d'amour que j'ai trouvées sur le net. Ici, on dirait une pochette. Mais c'est une pochette un peu particulière parce que elle s'ouvre sur le haut. Elle est ouverte sur le côté et en haut, ce qui permet de glisser les documents qu'on veut. Vous voyez, c'est un rabat pochette. Moi, juste pour le montrer, j'ai fait un autre pliage, mais cette fois dans l'autre sens. Vous voyez, tout à l'heure, il s'ouvrait dans l'autre sens. Toujours pareil, on peut écrire là. Donc, on prend, on ouvre. On glisse notre document dedans. Voilà. Il dépasse ici, ça vous montre quand même que c'est une pochette. Et là, vous avez un très bel emplacement. Vous pouvez mettre des photos des deux côtés. Rien ne vous empêche de mettre des photos aussi là. Parce que là, on arrive à moi, ce que j'ai fait aussi. J'ai intégré des signatures pour avoir un carnet secret, du papier où on peut écrire nos souvenirs, nos ressentis. Toujours avec au centre une jolie image. Voilà. On arrive au deuxième morceau. Là, j'ai fait ce qu'on appelle une bande ventrale. Dedans, j'ai glissé ceci. On dirait une enveloppe. Regardez la jolie carte ancienne, rétro. C'est un tuto, ça aussi, que vous pouvez trouver. Il y en a plein sur les chaînes YouTube. Vous pouvez écrire un petit sentiment là. C'est du vieux papier musique. Là, j'ai collé une découpe. Et vous avez deux pochettes. Vous voyez, l'image, elle est reconstituée quand vous enlevez les petites décos que je glisse dedans. Et le tout est collé sur une page de livre, de vieux livres. Il faut les utiliser. Je trouve que ça donne un charme fou quand on veut faire quelque chose d'un peu vintage. Voilà, donc ça se referme. Je la reglisse là et j'ouvre. Ici, on se retrouve avec une double pochette, une dans ce sens, une dans cela. Dedans, j'y ai glissé encore une petite diapo, fait comme je vous ai expliqué tout à l'heure. J'y ai glissé ceci. Ça aussi, c'est un gratuit qui m'avait été offert. Vous voyez, il y a une petite pochette là. Il y a une petite pochette ici, toujours avec des petites découpes que l'on peut après coller où l'on veut. Et il y en a une troisième là, avec, voilà, encore des découpes que j'ai glissées dedans. Ça se referme, ça se referme
on fait passer le passant derrière le panneau de cire. Et là, on a notre petit papillon. Ça se met ici. Là, encore une diapo. Et une enveloppe. C'est pas une enveloppe. À chaque fois, je me fais avoir. C'est pas une enveloppe, c'est une pochette. Alors, on ouvre la pochette. Comme ceci. Et on fait glisser ce qu'il y a dedans. Moi, dedans, j'ai mis des découpes. Vous voyez, il y a un tas de petites découpes. Des petites découpes compliquées, difficiles, des petits tags. Il y a plein de choses, je vous montre pas tout. Il faut garder un petit peu de surprise. Je la referme, ma pochette. Et voilà. Elle est rangée. Ici, 2 rabats mis sur l'image. Tenus, fermés par une jolie bague de fiançailles, de mariage. Donc dessus ici, et ça s'ouvre là. Vous pouvez mettre une photo ici si vous voulez, vous pouvez mettre une photo là si vous avez envie. En fin de compte, chacun adopte l'album comme il veut. Là, il y a des petites poches. Moi, je mets toujours des petites découpes pour montrer qu'il y a des petites poches. Il y en a aussi là-haut. Après, chacun, il met ce qu'il veut. En fin de compte, mes découpes, mes petits tags, tout ça servent à montrer où sont les poches. Et après, à décorer votre petit vos petits de signatures d'écriture perso. Ici, ça s'ouvre comme ceci. Ça s'ouvre comme ça. Vous pouvez mettre une jolie image là. Là, regardez. Tous les petits. Tout. Voilà, peut-être comme ça sera mieux. Vous voyez? Donc moi, j'ai laissé ça comme ça. Mais après, vous le retournez. Vous collez ou vous écrivez ce que vous voulez. Vous mettez vos petites pensées du moment. Et c'est rangé là. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Je replie comme ceci, je replie comme cela. Ma signature avec mon papier teint au café pour pouvoir écrire mes pensées. Vous voyez? Troisième et dernier module. Pochette comme de l'autre côté, en zigzag comme ça. Une petite diapositive. Je n'ai rien mis là. Hein, je pourrais la mettre ici, je peux la mettre là. Ici, de ce côté-là, on a une pochette là. On voit bien la découpe de la pochette. Si j'enlève tout ce qui est dedans, c'est ce qui retient ce qui est ici. C'est un rabat. On peut écrire, on peut coller une photo. Et là, je n'ai rien mis dedans. J'ai voulu laisser l'image apparente. Mais après, vous pouvez très bien glisser une photo. Vous la découpez, vous la glissez dedans et votre photo apparaîtra là. Donc là, on peut écrire au dos. Là, j'ai fait encore une autre pochette. Voilà. Dedans, comme tout à l'heure, un tas de petites surprises, des découpes, des tags, des... Voilà. Alors, je referme ceci. Et je la glisse là aussi. Ça maintient un peu plus. Fermez le rabat. Ici, une simple pochette. Dedans, une enveloppe. Je l'ouvre. J'ai glissé une lettre d'amour. On y glisse ce que l'on veut. Je retourne un rabat fait avec une enveloppe, comme tout à l'heure. C'est collé par le morceau qui ferme l'enveloppe. Une découpe cœur mise sur... je trouve plus le mot. Dedans est glissée une carte. Alors, photo, écriture, ce que l'on veut. Voilà. Et enfin, pour terminer, sur la couverture, j'ai fait une simple pochette carrée. Faut pas compliquer les choses quand... Une enveloppe. On va l'ouvrir comme ceci. Et dedans, j'ai glissé 2 vieilles cartes. Voilà. Sur lesquelles on peut écrire.
je referme. Vous voyez, je reglisse dessus, voilà, une petite découpe cœur, une jolie fleur, une petite étiquette. Le tout est cousu. Alors ça, c'est du canvas. C'est ce qu'on trouve, enfin, je sais pas s'ils en font encore, à Action. C'est pour peindre dessus. C'est des toiles à peindre, hein, mais c'est vendu en feuilles. Je les ai cousus dessus. C'est hyper solide, donc ça se déchirera pas. Et il est recollé de ce côté-là et de ce côté-là, comme quand on fait. Pas ici, pour laisser les anses d'ouverture. Et voilà, regardez. Ça fait vraiment un très vieux livre. Eh bien, j'espère que ça vous aura plu et donné des idées. Je vous rappelle, si vous voulez faire donc les 3 blocs noirs que j'ai fait, c'est sur la chaîne de Sweet Pea Papers et c'est Gothic Red Halloween 9 et vous aurez tous les détails pour les fabriquer. Après, faites comme moi. Si ça vous plaît pas, ben vous faites autre chose, hein, dessus. On a plein d'idées chaque fois. Allez, je vous dis à très bientôt. Bonne journée, au revoir.